Minutes. 8 minutes, 40 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je remercie mon collègue de Berthier qui me donne l'occasion de revenir sur la suite à donner aux questions que je vous posais l'an dernier, Monsieur le Ministre. Je sais que je ne vous étonne pas. Puis en me présentant ici cette année, j'aurais aimé ça, faire le constat que les problèmes qu'on identifie maintenant au dossier de la baie Lavalière sont réglés, ou du moins en bonne partie réglés. Vous savez que les agriculteurs de la baie de Lavalière s'apprêtent au cours des prochains jours, sinon au cours des prochaines semaines, à ensemencer leurs champs. Alors, sans affirmer que rien n'a été fait, je suis obligé de dire que pour les principaux intéressés, comme par exemple la famille Paul, que vous avez eu l'occasion de visiter, les problèmes de drainage des eaux avec les conséquences dramatiques que ça comporte là sur les rendements de leur culture sont toujours aussi aigus. On m'a informé que l'étude commandée par votre ministère pour faire le point, ou par le gouvernement pour faire le point sur l'état de situation là, hydrologique de la baie Lavalière et du bassin versant de la rivière du Pot-au-Beurre, une étude financée à même le fonds Prime-Vert, serait terminée et qu'elle serait même en votre possession depuis quelque temps. L'année passée, à l'étude des crédits, vous m'avez fait grand cas de cette étude-là. Et vous me l'avez décrite comme devant être la pierre d'assise de toutes les actions futures. Alors, sachant que c'est votre ministère qui a commandé cette étude, que de vos spécialistes y ont contribué et que ce sont des fonds de votre ministère qui l'ont payé, j'imagine que vous avez une bonne idée de ce qu'elle contient. Est-ce que je peux m'attendre à ce que vous rendiez public cette étude, ce rapport, très bientôt? Alors, Monsieur le ministre. Oui, je vais tenter, là, parce qu'on a peu de temps, puis c'est un problème majeur, puis je vais utiliser une expression que je n'aime pas, qui traîne en longueur depuis déjà trop longtemps. Là, sa question est plus que justifiée. Je vais tenter de donner des derniers événements, parce que j'ai une fiche qui commence en 2013. Fait que je vais oublier le passé, puis on va commencer en décembre 2015. Ça fait pas trop longtemps, là. Décembre 2015, le Conseil des ministres confie la responsabilité au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de mettre sur pied et de présider un comité interministériel sur la problématique liée à la baie de Lavalière. Ce comité est composé des représentants du MAPAC, du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, pour couvrir l'ensemble de l'œuvre. Le 31 mars 2016, ça fait pas tellement longtemps, là, a été déposé le rapport de la phase initiale du projet collectif de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Un rapport final sur l'étude hydrologique du bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre devrait être déposé, mais là, ma note, à date de quelques jours, il me dit que ça va être déposé le 22 avril. Si ça a été fait, là, on ne l'a pas vu encore au ministère, mais c'était supposé d'être déposé le 22 avril. Donc, vos renseignements étaient corrects, mais je ne l'ai pas encore. C'est plus difficile à rendre public un document que tu n'as pas. Le comité interministériel sur la problématique liée à la baie Lavalière s'est réuni à 2 reprises et doit présenter son rapport au Conseil des ministres avant, ça c'est la bonne nouvelle, là, parce qu'il fallait mettre une échéance. C'est la première fois qu'il y a une échéance gouvernementale dans ce dossier-là, avant le 31 mai 2016. Donc, je comprends sa manche, je comprends ça. Beaucoup de sympathie pour la famille Paul, sérieusement, et l'ensemble là, des voisins, la treizaine d'agriculteurs qui sont concernés. Les implications financières du ministère au cours des 5 dernières années, je vous le dis, parce qu'on ne les a jamais abandonnées. 2015-2016, 40 000 prime vert, projet de l'UPA. 66 990 programme de la financière agricole. 100 000 prime vert, études hydrologiques. 2014-2015, l'année d'avant, 20 000 prime vert, projet de l'UPA. Donc, on a toujours, comment je pourrais dire ça, soutenu. C'est complexe, ça prend l'étude hydrologique. Vous le savez, c'est la base de notre... Et je le dis, je le répète, je n'ai pas fait ça souvent, parce que quand j'utilise mon budget discrétionnaire, on me le reproche toujours, mais dans ce cas-là, je l'ai utilisé à quelques reprises. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Richelieu. Et cette utilisation s'est rendue à mes oreilles, Monsieur le ministre.
Alors, vous aurez bientôt ce rapport. Est-ce que vous vous engagez à nous dévoiler très rapidement un plan d'action avec, vous savez, des actions à court, à moyen et à long terme? Monsieur le ministre. Moi, le rapport du Conseil des ministres, ça va être présenté au Conseil des ministres avant le 31 mai 2016. Le secret du Conseil des ministres, ça dure 25 ans. Mais je ne veux pas attendre 25 ans. Là. Moi, je vais être trop vieux. Je veux la rendre publique le plus rapidement possible parce qu'il y a plusieurs intervenants là-dedans. Autant du monde municipal, du monde régional, du syndicalisme agricole, des ministères impliqués. Et le plus rapidement, c'est rendu public. La pression publique nous oblige à de l'action plus rapidement. Je reprends, Monsieur le Président, ma question. Découlera de ce rapport, c'est ce dont je souhaite m'assurer, là, un plan avec des actions à court terme, à moyen terme et à long terme? Exact. Parfait. Vous n'êtes par ailleurs pas sans savoir, Monsieur le ministre, qu'un projet extrêmement ambitieux sous le vocable Vision Lavalière 2025 a été présenté à votre sous-ministre en titre par la Fédération de l'UPA de la Montérégie en décembre 2014. À la suite d'une mobilisation absolument sans précédent des producteurs agricoles exploitant des terres dans le bassin versant de la baie Lavalière, plus de 75% des 135 producteurs ont accepté de participer à une première phase de caractérisation, de diagnostic et de réalisation d'un plan d'action, le tout financé par Prime Vert. Le rapport, on me dit qu'il est d'une qualité exceptionnelle. Il a été officiellement déposé le 31 mars et une demande de financement pour la phase 2, soit celle de la réalisation, vous a été adressée à peu près au même moment. Par ces actions-là, les producteurs agricoles, ils démontrent hors de tout doute leur volonté de faire partie de la solution. Moi, j'en suis extrêmement fier. Les producteurs, ils ont d'ailleurs obtenu un appui sans équivoque de l'Organisation du bassin versant de la Yamaska et puis de la MRC Pierre de Sorel, qui vous l'a signalé, la MRC, là, par résolution que j'ai ici. Monsieur le ministre, l'an dernier, je vous avais demandé de nous garantir qu'aucun projet améliorant la gestion des eaux en milieu agricole, notamment dans la circonscription de Richelieu, ne serait refusé pour manque de fonds. Vous vous étiez engagé à ce moment-là à ce que ce soit le cas, à ce qu'aucun projet ne soit refusé pour manque de fonds. Est-ce que vous pouvez réitérer aujourd'hui le même engagement? Et je pense ici à la phase 2 du projet dont je viens de vous parler, la Vision Lavalière 2025, que je souhaite voir débuter dès cette année. La situation va changer. Le problème, c'est que si on était dans la même situation, je pourrais reprendre le même engagement. Le changement de situation, c'est le rapport qui va être soumis au Conseil des ministres par le comité interministériel. Si ce rapport-là fait en sorte qu'il y a des engagements qui doivent être respectés par le ministère des Ressources naturelles ou par le ministère de l'Environnement, moi, prendre des engagements au nom des collègues, ça devient un peu délicat. Au nom du ministère de l'Agriculture, dans notre domaine de responsabilité, oui. Dans mon domaine de responsabilité, je suis prêt à vous dire oui, que je prends les mêmes engagements dans mon domaine de responsabilité. Parce que ces gens-là ont souffert pendant trop longtemps. Ce sont des victimes d'une situation dont ils ne sont pas responsables. Il faut s'assurer que l'État québécois, sans admettre ses torts, prenne soin de leur avenir.